Notre invité du jour, c'est Jean-François Faure, président fondateur de aucoffre.com, une plateforme d'achat et de vente d'or et de matières précieuses. Bonjour. Jean-François. Vous êtes à l'origine du sondage Les femmes et l'or, réalisé en novembre 2007 par Opinionway. Pourquoi avoir fait réaliser ce sondage et quels enseignements en avez-vous tirés? Alors, nous, de manière régulière, on fait des sondages avec Opinionway et de manière générale, il est indiqué que hommes et femmes, de manière assez équitable, sont extrêmement intéressés par l'or dans une logique d'épargne, de précaution, etc. Et souvent à couteau tiré avec d'autres épargnes comme l'assurance vie. Et pour autant, nous, chez Aucoffre, la population féminine est relativement peu présente. Donc, on aime bien nous défier le statu quo. Et là, sur le coup, on a besoin de se défier nous-mêmes et on a essayé un petit peu de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce sondage avec Opinionway, où on a posé des questions sur l'indépendance financière. Donc il s'est avéré que les femmes étaient très attachées à leur indépendance financière, et pour autant tous les jours cette indépendance financière est remise en cause par plein de choses. Donc ne serait-ce que déjà une différence de rémunération hommes et femmes, et là voilà, 70% reconnaissent que c'est bien le cas. Évidemment, elles considèrent qu'elles vont être beaucoup plus impactées par une perte d'emploi qu'un homme, et ça elles le disent à 85%. Et puis évidemment, il y a la vie privée, donc elles pensent que ce sont elles qui vont devoir assumer la charge des enfants, d'un parent ou d'une personne de leur entourage qui sera handicapée. Évidemment, elles savent qu'elles sont impactées par les divorces, 87% se disent ben voilà, si je divorce, c'est de toute manière moi qui vais en payer le prix fort. Et donc voilà, comparé à des hommes de leur entourage, à 72%, elles considèrent qu'elles sont beaucoup plus potentiellement dans une précarité financière en cas de coup dur. Voilà, c'est la raison pour laquelle après elles considèrent qu'une crise financière va pouvoir malheureusement les impacter. Et pour autant, elles pensent que l'or, et là elles le pensent à 60%, peut les aider, dans le cas d'une revente, peut les aider à passer ce cap difficile. Donc du coup, c'est ce sondage qui vous a motivé pour lancer cette pièce bijou Veravita? Alors cette fameuse pièce bijou, donc la Veravita, en fait on l'a déjà conceptualisée depuis presque 2 ans, mais c'est un produit compliqué parce qu'il faut trouver de nouveaux partenaires. Là spécifiquement, on avait besoin de partenaires pays, donc on s'est associé au Tchad pour une série de 1000 pièces et à Gibraltar pour une autre série de 1000 pièces. Mais ce sondage nous a permis de vraiment étayer notre argumentaire, de pouvoir ancrer nos décisions et puis aussi tout simplement vraiment peut-être un peu plus focalisé sur une certaine typologie de femmes qui peuvent justement être potentiellement en risque au regard des choses que je viens d'évoquer. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est une pièce? C'est un bijou? Ça se met au coffre? Ça se porte? Écoutez, moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est une belle épargne, dans le sens où vous allez effectivement la porter et après c'est un petit peu vous qui inventez la manière de le faire. Vous pouvez avoir un bracelet, vous pouvez avoir un collier, vous pouvez... j'ai des amis qui ont fait plein de compositions avec. Et pour autant c'est une pièce de monnaie, c'est-à-dire qu'elle a un cours légal. Ça veut dire aussi, comme c'est une pièce de monnaie, il n'y a pas de TVA dessus. Donc déjà, ça veut dire que vous la payez 20% moins cher. Combien on la paye justement? Aujourd'hui, on est aux alentours de 460-470 euros. C'est son poids en or? À peu de choses près, il faut dire qu'il y a quand même à peu près 8 grammes d'or dedans. Et si vous comparez avec un bijou qui a un poids équivalent, on est facilement 2 à 3 fois moins cher. On est au prix de l'or façonné, parce que nous, on a un savoir-faire dans le domaine monétaire. On est ce qu'on appelle une monnaie privée. Donc c'est pas nécessairement les mêmes leviers qu'un professionnel de la bijouterie. D'accord. En fait, vous venez d'expliquer qu'il y avait un cours légal, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça change par rapport, justement, vous disiez un bijou en or, au-delà du fait que c'est moins cher, qu'il n'y a pas de TVA, le cours légal, qu'est-ce que ça change? Alors, voilà, pensez dans une logique justement de sortie d'une éventuelle précarité. L'idée, c'est que lorsque vous allez la revendre, vous ne retrouviez pas justement à perdre une énorme valeur. Je me suis amusé à faire une simulation sur les fameux bijoux qui coûtent à poids égal 2 à 3 fois plus cher. Quand vous les
les revendez 2 à 3 fois moins cher. Et c'est ça le problème, parce que la fiscalité n'est pas adaptée, parce que vous avez payé la façon, etc. Et donc sur un produit tel que celui-là, déjà, comme elle a un cours légal, déjà la fiscalité est très adaptée. À moins qu'elle vaille quasi plus de 5 000 €, vous êtes exonéré de fiscalité. Donc vous n'avez pas de taxe à la revente. Vous les revendez où Potentiellement, ce genre de produit qui peut être vendu dans n'importe quelle boutique d'or, qui peut être vendu dans un crédit municipal, etc. Mais après, nous, on conseille plutôt de nous les renvoyer parce que nous, on a une certaine liquidité sur ce genre de produits grâce à tous les services que l'on a développés chez Ocoff, chez Veracash, etc. Et donc, on peut, si elles sont en très bon état, on peut les reprendre à un prix qui, lui, va être assez élevé, pas loin du cours de l'or, plus 20%, ce qui est énorme. Alors qu'habituellement, un bijou, on vous le reprend, le cours de l'or, moins 30 ou 40%, voire 50%. D'accord. Et éventuellement, on peut utiliser votre plateforme pour la revendre directement? Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment l'idée. Il suffit à celles qui l'a portée et qui veulent s'en défaire, soit parce qu'elles l'avaient acheté chez nous, ou parce qu'on leur a offert, et la notion de transmission est très importante, peuvent nous la retourner. On a des kits de retour pour protéger le produit et qui nous permettent ensuite directement de la mettre sur la plateforme. Et c'est vous qui choisirez le prix de revente puisque vous retrouverez sur la plateforme ocoff.com qui est une plateforme d'achat et vente de pièces d'or. Donc voilà, ça c'est notre métier traditionnel. Et alors combien en avez-vous vendu? Vous les avez lancés en décembre? Oui, alors on les a lancés en décembre. D'ailleurs, il a fallu que je me transforme en Père Noël pour que tout le monde puisse les recevoir pour Noël et pouvoir les offrir en cadeau. Et je peux vous dire, Père Noël avec ses pièces d'or. Ouais, c'est exactement ça. Écoutez, on en a écoulé pour l'instant à peu près 300. Et là, je reviens d'un énorme salon de professionnels à Berlin et on a des gens qui sont extrêmement intéressés dans d'autres pays. Et donc, je pense que les 2 premières séries 2000, on pourrait considérer qu'elles sont déjà toutes vendues. Et qui les achète? Les femmes, les hommes pour les offrir? Alors pour l'instant, ça a été plutôt les hommes qui les ont offerts pour les offrir, mais parce que on n'a pas encore lancé en fait auprès du grand public, sachant qu'après nous notre idée pour la manière de les vendre serait plutôt en vente à domicile, justement pour expliquer un petit peu pourquoi c'est important de se protéger, préserver son indépendance financière et que donc la Vera Vita soit là justement comme l'élément, un peu le bouclier pour défendre les femmes. Justement, je voulais juste préciser, pour chaque Vera Vita acheté, 5 € sont reversés à une ONG, Enfants d'Asie, pour l'éducation des jeunes filles dans les zones défavorisées de la planète. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer à travers ce geste? Là, tout simplement, affirmer ce que sont nos valeurs depuis le tout début. Hein. Les pièces Vera Valor sont de toute manière des pièces sur lesquelles les valeurs sont fortes. Hein. Déjà de l'or qui soit équitable, justement ne pas travailler avec des enfants ou des choses qui malheureusement se voient beaucoup. C'est quoi l'or équitable? L'or équitable, c'est que déjà il soit extrait dans des méthodes qui soient extrêmement respectueuses de l'environnement et des personnes et idéalement qui ne soient pas extrait du tout. Et donc aujourd'hui, on est sur de l'or qui est à plus de 80% recyclé. Donc même son bilan carbone est exceptionnel. Hein. L'équivalent de 200 grammes d'or recyclé, ça émet même pas 20 grammes de CO2. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais un bitcoin a fabriqué c'est 20 tonnes de CO2 et l'extraction d'or pour une valeur équivalente, c'est à peu près 3-4 tonnes. Donc si on peut éviter d'extraire, c'est très bien. Mais aujourd'hui, la quantité d'or, c'est un cube de 21 mètres sur 21. On a tout ce qu'il faut pour l'utiliser sans nécessairement aller en chercher en permanence dans la terre. Et alors, pensez-vous avoir épuisé le potentiel du marché féminin avec la Vera Vita ou avez-vous d'autres produits en soute? Là, de toute manière, il faut se dire que ce genre d'approche, à notre niveau, ce n'est que le début. Il faut rester humble. Après, on a, nous, pas mal de choses en rayon. Et aujourd'hui, avoir ce genre de bijoux au sein de tout le système qu'on a développé, c'est peut-être basiquement aussi pouvoir le rendre liquide avec quelque chose que tout le monde voit et connaît. Par exemple, une Mastercard dont on avait déjà parlé, qui s'appelle la VeraCard et qui vous permet de transformer votre or quasiment en une monnaie d'échange que vous pouvez utiliser avec des gens à qui vous devez quelque chose ou pour offrir ou bien tout simplement pour revenir en euros et payer quoi que ce soit. Donc voilà, aujourd'hui on est peut-être sur un produit qui est un peu dédramatisé où on retransforme le bijou en monnaie d'échange, un peu comme on l'a dans certains pays, sauf qu'aujourd'hui on ne va pas sortir son collier et payer avec
une consommation où... tient beaucoup trop à son collier. Mais exactement, donc si limite on peut faire comme par exemple dans le cas du crédit municipal, vous amenez peut-être votre collier parce que vous avez un vrai besoin, un vrai souci, et ça peut arriver à n'importe qui, et pour autant vous revenez le chercher 6 mois après en ayant payé quelques intérêts sur l'argent que l'on vous avait remis. Et donc peut-être nous aussi on a vocation peut-être à travailler avec des gens comme ça parce qu'ils partagent nos valeurs. On sait en bout de course que par exemple un crédit municipal, ses bénéfices vont aux centres communaux d'action sociale. Donc ça c'est justement encore quelque chose que nous on partage pleinement, qui sont dans nos valeurs et les actions. Moi je considère que les vraies valeurs ne sont pas financières, et une richesse n'a de sens que si elle est partagée. Parfait, c'est une jolie conclusion. Merci beaucoup Jean-François Faure, président fondateur de Ocoffre.com, d'avoir répondu à nos questions.